Ok, tu t'entraînes 3, 4, 5 fois par semaine ultra dur, mais tu as du mal à prendre de la force ou de la masse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu peux faire pour remédier au problème. La première chose à faire, ça va être de déterminer est-ce que tu t'entraînes aussi dur que ce que tu penses. Alors s'il te plaît, ne pars pas direct avec l'état d'esprit de oui, je m'entraîne super dur, je passe au prochain conseil. Et c'est vraiment de te poser, d'analyser et de te dire est-ce que réellement je donne 100%, je dis bien 100% d'intensité sur toutes mes séries. Ici, je te parle également au niveau du mental. Donc le mental, c'est un truc qui est très important dans l'intensité. Ça va être à quoi est-ce que tu penses pendant tes séries. Est-ce que tu penses juste à faire tes squats ou est-ce que tu te focalises à fond sur ta technique, ou à l'inverse, peut-être tu penses à des trucs ultra sombres ou quoi que ce soit pour vraiment te donner la hype ou quoi que ce soit. Donc tu penses à une de ces deux choses là suivant l'objectif, on va dire, de ton mouvement. Donc si c'est un mouvement un petit peu plus focalisé sur la technique, je te conseillerais de focaliser sur les trucs techniques. Et si c'est un truc vraiment où ton objectif c'est juste force bourrinage, bah à ce moment là tu penses vraiment à des trucs ultra sombres qui t'énervent, qui te mettent en déter, et à ce moment là tu vas perfer, tu vas voir que la différence va être largement notable. Tu verras qu'en procédant de cette façon-là, le RPE que tu avais dans ta tête initialement, c'est plus du tout le même RPE. Là où techniquement tu étais censé faire une rep RPE 8, maintenant que je t'ai donné tous ces conseils et que vraiment tu les appliques, tu vas te rendre compte que ton RPE 8 c'est devenu un RPE 7. Maintenant je te donne un conseil qui va absolument pas affecter la masse que tu vas avoir, donc c'est-à-dire si tu as déjà pas de difficulté pour prendre de la masse, aucun problème pour toi, c'est juste au niveau de la force, le conseil il est fait pour toi. Ce conseil-là, c'est simplement le fait de ne pas t'entraîner trop dur, justement. Donc ça va être l'inverse du premier conseil. Il y a des personnes qui s'entraînent réellement trop dur, et donc forcément si tu es systématiquement RPE 9, RPE 10, tu es toujours en fait à une marge qui est très faible, et donc ta technique forcément elle est moins optimale que si tu étais RPE 7, RPE 8. C'est aussi l'intérêt de travailler avec des séries qui sont un petit peu plus simples entre guillemets, c'est que forcément tu veux vraiment optimiser ta technique là-dessus. Au début je pensais vraiment que RPE 7, RPE 8 c'est un truc de guignol et qu'il fallait toujours aller RPE 9, RPE 10 parce qu'on est des machines. Malheureusement ça marche pas comme ça. Si tu fais que du RPE 7, RPE 8, tu vas avoir davantage une belle technique on va dire, mais derrière tu n'auras pas cette capacité à pousser dur. Par contre si tu fais uniquement du RPE 9, là tu auras cette capacité à pousser dur, tu auras vraiment l'habitude et tu seras confortable sous des charges lourdes, mais derrière ta technique elle sera jamais optimisée parce que tu t'entraînes toujours à une marge très faible de ton max. Et ici le max que j'entends c'est pas forcément ton 1RM, donc ton max sur une rep, c'est peut-être ton max sur un format, donc sur un 3x5, imaginons que le max que tu puisses mettre c'est 150 kg. Si systématiquement tu t'entraînes à 147,5, ta technique elle va être vraiment minime et ça va être un tout petit détail, il va tout détruire. Donc c'est important de te laisser quand même une bonne marge de manœuvre de temps en temps pour vraiment pouvoir optimiser ton entraînement et ne pas toujours être RPE 9, RPE 10. On arrive maintenant à un point que tu n'as absolument pas envie d'entendre, mais je vais quand même en parler, la nutrition. Donc que ce soit tes macros, tes timings, tes calories, tout ça c'est des facteurs extrêmement importants dans la performance. Donc moi ce que je te conseillerais déjà c'est de fixer le problème du timing. Le premier truc que tu peux faire, et je pense que tout le monde est capable de faire dans sa vie, c'est juste se fixer des horaires. Donc la première chose c'est toujours manger aux mêmes horaires. Même si tu manges pas toujours les mêmes choses, mange toujours aux mêmes horaires. Déjà ça te fait une variable de moins à étudier. La deuxième chose, après on peut parler des calories et des macros. Techniquement si tu as toujours le même nombre de calories, en général tu as toujours le même nombre de macros, bon, voilà. Personnellement je mange tous les jours la même chose, mais c'est pas quelque chose que tu es obligé de faire. Ce qui est réellement important c'est d'avoir tous les jours plus ou moins le même nombre de calories et le même nombre de macros, donc c'est-à-dire protéines, glucides, lipides. Une fois que tu arrives à être constant sur ces trois paramètres là, je peux t'assurer que tu auras déjà fait une énorme partie du travail que tu as à faire pour perfer en termes de nutrition, et à partir du moment où tu es dans un léger surplus calorique, tu n'auras pas de soucis d'un point de vue performance. Donc forcément plus tu augmentes ton surplus calorique, meilleur tu seras d'un point de vue performance. Après ça va être à toi de déterminer dans quelle catégorie tu veux finir. Forcément si tu es systématiquement en surplus calorique, il y a un moment tu vas te retrouver à 180 kg. Est-ce que tu veux faire 180 kg? C'est toi qui vois. Si je te donne mon exemple, pour concourir en 74 kg, à l'année je suis à peu près à 80 kg de poids de corps, donc 5-6 kg au-dessus de mon poids de compétition. Ça me permet de profiter en fait de ces 5 kg de plus pour perfer, et derrière en fait j'ai juste à faire une sèche assez rapide pour descendre à 74 et je suis prêt à ma compète. Encore un point très important, est-ce que tu prends des deloads toutes les 6 à 8 semaines? Ça c'est vraiment un point que j'ai négligé pendant très longtemps et je le regrette parce que c'est un point qui est ultra important. Quand tu prends un deload alors que ça fait littéralement des années que tu t'entraînes sans deload, je peux t'assurer que la différence elle est exceptionnelle. Moi je m'en rappelle, ça faisait peut-être 2, 3, 4 ans que je m'entraînais, j'ai toujours pas pris de deload et j'ai pris mon premier deload et c'était un game changer. Je suis revenu de mon deload en fait et j'avais l'impression d'avoir 20 kg de plus sur tous mes max. Simplement parce qu'en fait quand tu accumules des mois et des mois et des mois et des mois de fatigue, même si tu progresses, en soi tu pourrais progresser largement plus vite si tu prendrais des deloads. Moi ce que je te recommande, si tu veux augmenter la vitesse à laquelle tu vas prendre tes performances, ou même de façon générale augmenter tes performances sur le long terme, vraiment intègre des deloads, c'est super important, ça te permet de limiter tes blessures, limiter tout ce qui est douleur, etc. Améliorer ton ressenti au moment où tu reviens sous les barres, c'est vraiment un truc qui est ultra important. Petite pause pour te dire que si tu as pour objectif
d'augmenter ton SBD, j'ai créé un programme SBD à seulement 1 €. Je te mets le lien dans la description. On passe au 5e point avec le sommeil. Bah ouais, si je t'ai parlé de la nutrition, maintenant je suis obligé de te parler du sommeil. Je vais être honnête avec toi, je pense que c'est vraiment un des trucs les plus importants. Donc vraiment dans le top 3 des choses les plus importantes sans aucun doute. Simplement parce qu'en fait ça va déterminer la capacité et l'énergie que tu vas avoir pour t'entraîner. La nutrition, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important en bodybuilding, en musculation, etc. Je pense qu'en force, c'est beaucoup plus important le sommeil que la nutrition. C'est te dire un petit peu l'impact du sommeil parce que la nutrition, ça a quand même un impact énorme en force. Et le sommeil, de mon point de vue, c'est largement supérieur. Pour te donner mon exemple, je suis passé de 8 heures à 9 heures de sommeil par jour et j'ai vu déjà une différence absolument exceptionnelle dans mes perfs. Et c'est juste 1 heure de plus et je dors déjà pas mal. Donc la différence entre moi qui passe de 8 à 9 et quelqu'un qui passerait de 6 à 7, je peux t'assurer qu'elle est vraiment incomparable. C'est-à-dire que moi, je gagne un petit peu de performance. Toi, si tu es à 6 heures de sommeil par nuit et que tu passes à 7 heures, je te jure que tu vas vraiment voir une différence énorme. Parce que c'est tout simplement 1 heure de sommeil plus importante pour toi, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. On arrive maintenant à l'avant-dernier point. Est-ce que tu gères bien tes mouvements de renfort? Ce que j'entends par là, c'est l'idée qu'il faut que tu mettes suffisamment de renfort pour progresser, mais pas trop pour pas te fatiguer. Forcément, si tu fais 25 séries des mouvements d'isolation derrière tes mouvements de compétition, tu seras moins frais la séance d'après sur tes mouvements de compétition. À l'inverse, si tu n'en mets absolument aucun, effectivement, tu vas être super frais sur tes mouvements de compétition, mais sur le long terme, ça va pas du tout être optimal puisque tu vas te limiter d'un point de vue prise de masse. Et donc, tu le sais, l'hypertrophie va te permettre de prendre en force. Donc, plus tu as de masse musculaire, plus tu seras fort. Donc, ton objectif, c'est quand même d'avoir un maximum de masse musculaire. Donc, pour ça, c'est important d'intégrer du renfort. En plus de ça, j'en ai déjà parlé, mais je sais pas si tu t'en es rendu compte. Quelquefois, tu intègres un mouvement de renfort et d'un coup, tu t'améliores sur un mouvement de compétition. C'est pas forcément d'un point de vue hypertrophie, c'est d'un point de vue ressenti et d'un point de vue aspect technique. Il y a des fois, tu vas comprendre des aspects techniques sur tes mouvements d'isolation, tu vas les intégrer sur tes mouvements de compétition et d'un coup, ces mouvements de compétition vont littéralement exploser. Donc, c'est vraiment un double effet. Donc, ce serait vraiment stupide de ta part de pas faire de mouvement de renfort. Maintenant, on arrive au point le plus important, c'est-à-dire que si tu le fais pas, je pense que tu perds au moins 10 kilos sur tous tes mouvements. C'est le fait de t'abonner. Donc, c'est-à-dire que si tu t'abonnes pas à cette chaîne, tu perds au moins 10 kilos à ton squat, ton bench et ton deadlift. Après, je dis ça, je dis rien, je t'oblige pas à le faire. Juste, sois-en conscient, quoi. Je t'invite à liker, partager et je te retrouve dans cette vidéo où je t'explique l'étape indispensable pour augmenter tes perfs très rapidement.